Nous sommes sur un petit Julien assez stressé. Il a fait 40 fois le tour de sa chambre pour être sûr d'avoir rien oublié. Pas du tout. On se retrouve dans un nouveau petit vlog pour le départ des vacances à Prague. Voilà. Alors là, on est mercredi soir. Il est 22h. 22h. Les valises sont toujours prêtes. Enfin non, sa valise, j'en ai en fait. J'ai attendu Julien au moins 40 minutes pour qu'il finisse sa valise. Quoi. Je suis allée chercher. On a rajouté quoi dedans? T'as tout rajouté. Rien. Il a refait. Est-ce que je prends 2 jeans? Est-ce que j'enlèverai pas un sweat? Non. Pire qu'une fille. La valise est bouclée. J'en profitais pour aller à la douche. Julien, il fait dodo. Il est littéralement 4h50. Le réveil a sonné à 4h40. À 4h42, Julien était dans la salle de bain. Donc là, on vient d'arriver à Orly. Au final, changement de programme. Puisque notre voisin, enfin mon voisin, on l'a croisé en sortant de la maison pour prendre le train à 5h40. Et du coup, il nous a pris avec lui en voiture. Il nous a déposé à Orly. Donc là, il est 6h69 et du coup, on est arrivé. Et Julien, il marche à 150 km/h parce qu'il a peur d'être en retard quand même, quoi. Je te raconte, je Finalement. Non, regardez. Voilà, il y a plein de vols et le nôtre il est pas affiché. Alors il est actuellement 7h04. Et on vient de passer tous les contrôles. Enfin, tous les contrôles. On a juste fait la valise. Julien il est en train de faire le sémantique. Le seul mot que je lui ai donné, c'est le mot impliqué. Le premier mot. Il n'y a pas de preuve. En fait, je suis le cerveau de ce couple. Il n'y a aucune preuve, elle ment. Si. Oh, comment t'es un mytho. C'est un mytho. Moi, je suis vraiment le cerveau de ce couple, c'est une dinguerie. Non, pas du tout. Ah, si. Vraiment pas pour le coup. Ah si, sachant qu'on était perdus dans l'aéroport et qui c'est qui nous a retrouvés? C'est Alexiane. Bref, voilà. On a été perdus et en plus c'est moi qui ai remarqué. Elle a continué tout le droit. Lui il a dit il y a marqué terminal 4 tout droit. Et moi j'ai dit ah mais en fait j'ai vu dans la vitre en transparence il y avait marqué terminal 1, 2, 3 genre dans l'autre sens. Du coup j'ai dit ah mais c'est dans l'autre sens. Et bref, big brain. Vous savez quoi, Julien il est grave stressé. Parce qu'il est 8h25 et l'embarquement il a commencé à 8h20 et qu'il est toujours pas dans l'avion. Je suis pas stressé, n'importe quoi. Il a dit ça me stresse de pas être dans les premiers. Non mais j'aime pas ne pas faire la queue. Merci d'avoir patienté. Nous invitons à présent les passagers de la zone 3 à destination de Prague à embarquer en porte E07. Ils m'ont invité, je peux y aller. Quoi? Ils nous ont invités, faut y aller. Mais on peut attendre à la queue, ça fera quoi d'attendre debout? Je comprends pas. Attends debout. Quoi? Attends debout. Non, attends, c'est bien. Ça fatigue les jambes. Tu fais un peu de sport, c'est comme une flemmard. Ok, alors là, on vient de démarrer. Voilà. Là on va prier pour ce petit décollage. 1h20 de vol et à l'arrivée 0 degré. Votre ceinture s'attache. T'écoutes les consignes de sécurité? Moi j'écoute, mais j'arrête pas. Là, on joue à tuer le monde entier. Alors là, vous voyez ce jeu? Là, je suis en train de gagner, alors que Julien, il a jamais gagné. Il a jamais réussi à tuer tout le monde. On a débuté la descente il y a quelques minutes, comme annoncé. Nous estimons l'arrivée à Prague à 10h40, ce qui nous fera 10 minutes d'avance, avec un beau temps à Prague. Et actuellement, il fait 5 degrés. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un très bon séjour. Merci d'avoir choisi Transavia. J'espère. Là, on vient d'acheter les petits tickets de bus. Je sais pas si ça fonctionne. Et on cherche à aller à l'hôtel. Voilà, on vient de sortir de l'aéroport, clairement, qui est juste là. Voilà, on est dans le bus. Il y a la folle du bus, c'est moi qui me filme. S'il vous plaît. Donc là, on a pris le bus, on a pris le métro, enfin on a pris le tram et on est arrivé à la truc. On a déposé les bagages dans la bagagerie de l'hôtel, enfin de la résidence. Oui, tapé, dans le dos, je suppose.
et on cherche un McDo ou un Burger King. Oh, regardez-moi, c'est embêté. Dites-vous que c'est grâce à moi si on s'en est sorti. Et c'est moi. Non, arrête, Gilles. T'es où? Non. Même dans la bagagerie, elle est bien perdue. Hein. Non, oui, mais c'est moi qui ai trouvé comment ça s'appelle, l'itinéraire de train et tout. Bon, du coup, on se retrouve au McDo. Cette fois-ci, c'est moi qui tire la caméra, c'est moi le caméraman. Du coup, on n'a pas eu de ticket. Du coup, on a payé, on a payé le McDo, mais on n'a pas de ticket. Ouais, c'était un peu moins cher qu'en France quand même. Enfin, un peu. Ouais, c'était moins cher. En fait, on a payé quand même 24 €. Mais genre, j'ai pris un double Big Tasty plus 6 nuggets. J'ai un peu la dalle. J'ai pris les 9 nuggets et en menu. Et j'ai pris en plus des sortes de croustilles au cheddar. Donc on va goûter ça. Vrai. Petit date restaurant pour le premier jour. Voilà. Du coup, Julien, ici présent, en train de parler avec ses potes. Du coup, c'est moi qui ai repris la caméra. Et regardez tout ce qu'on a eu. Voilà. Donc on va goûter tout ça. Là, je vais goûter donc, les petits sticks au fromage, là, au Gouda. Alors, c'est bien, mais je pense que comme ça a refroidi, le Gouda, il est redevenu un peu dur. Ouais, je trouve ça sent le goût un peu. Je sais pas toi, mais. Il n'y a pas un goût de fou. Là, on est parti du McDo, on a visité une petite église juste à côté. Magnifique. Elle était vraiment trop belle, elle était incroyable. De toute façon, on verrait les images. Donc là, on marche dans la ville et on va direction le centre-ville. Donc on en a pour une petite demi-heure. Mais regardez, les bâtiments, ils sont grave tous colorés. Comme celui-là. Magnifique. Voilà. Mais ils roulent en Skoda comme les Slovaques, parce que c'est une marque slovaque, la Skoda. Skoda. Nous avons trouvé un magasin, un DJI. Donc voilà. Par rapport à la caméra. Mais on arrive progressivement dans un quartier un peu plus riche, ouais. Il ne restait plus qu'à 1003. Il y a pas mal de trucs de cinéma ici. Ah, regardez, puisque... Très stylé la place. Des façades très 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 colorées finalement. Ok, donc là on vient de rentrer après avec à peu près une demi-heure de marche là sur le retour. Ok, donc là on monte les 4 étages à pied. Voilà, sur le tour. Tac, tac, petite télé. Et voilà, on est rentré dans une... Donc là, les gars, il est 17h et on part à Lidl. Lidl. Voilà. Après Alexiane, là on va à Lidl. Ensuite Alexiane, on va faire les courses. Ensuite Alexiane elle va travailler, son truc elle doit travailler. Et pendant ce temps-là, moi je vais me reposer un peu et puis je regarderai un peu ce qu'il faut faire pour les prochains jours. Julien m'a proposé, je pense qu'il est de l'autre côté, m'a proposé d'aller faire les courses lui-même. Étant donné que, attention, qu'en France, il ne sait déjà pas aller faire les courses, alors dans une langue étrangère, je n'imagine pas. Donc voilà, donc j'ai sacrifié des minutes de travail pour l'aider à faire les courses, quoi, finalement. Alors là, Julien, il a trouvé un truc.
Franchement, un truc de Doberman. Même moi je suis pas un Doberman. C'est un sandwich avec des nuggets. Oui, oui. Nuggetty. Voilà. Et en fait, c'est un peu compliqué de savoir si les prix sont chers parce que y a des sandwichs à 79 et d'autres à 49. Et il faut savoir que normalement 500 trucs mûches là, ça fait 20 €. Donc autant vous dire que pour faire les calculs, on n'est pas très fut-fut. Donc c'est un peu compliqué là. Dans les magasins, il y a un peu à l'aveugle. Attends, le sandwich est super cher parce que regarde, 90 et 36 la salade. Ok. Est-ce qu'on serait pas sur un petit haul au retour de course? On a acheté vraiment pas mal de choses. Donc je vais vous montrer. Il faut savoir que nous ne connaissons pas le prix final, le montant final de ce qu'on a acheté. Puisque, attendez. Puisque déjà, on n'avait pas accès à Google dans le magasin, il n'y avait pas de réseau. Deuxièmement, on a galéré à trouver parce que rien n'était rangé comme chez nous. Et troisièmement, je veux dire, oui, Google Maps avec Google Traduction du coup ne fonctionnait pas non plus, donc c'était un peu galère pour reconnaître les trucs. Ouais. Mais on sait que quand même, on savait que 500 balles c'était, 500 couronnes tchèques c'était 20 € et donc on a payé 497. Donc je pense qu'on a payé 19 et quelques ou 20 € même. Ouais, mais genre je voulais voir article par article à peu près. Non mais voilà. Mais ah oui, donc en fait au début on avait pris des sandwichs etc. Et moi j'avais pris une salade et en fait on s'est rendu compte que demain c'est vendredi, du coup qui dit vendredi dit pas de poisson donc on a tout reposé. Et à partir de là la galère a commencé pour tout trouver. Vous verrez vous avez déjà vu normalement mon petit sandwich de Doberman ou alors il va faire un flash là. Il avait l'air incroyable, enfin pas incroyable, il a l'air dégueulasse, mais juste mon palais de Doberman, il a envie de le tester. Vraiment un truc de Doberman, même moi je suis pas un Doberman. Enfin, même moi je suis pas un Doberman. Et j'avais même trouvé un banh mi, genre un banh mi surgelé. Je sais pas ici qui les achète. Ouais, il y a que ça. Et même en France, il n'y a pas de banh mi comme ça, je crois. Bref, il y avait un banh mi et au final, j'ai pas pris, j'ai dû reposer. Bon, j'avais un peu le seum, mais au final, non, parce qu'on va à Moscou, on va manger, on va vous montrer, mais voilà. On va vous montrer. Donc, déjà, on a pris un paquet de pâtes. Julien, toi, tu fais le convertisseur. 17,90 couronnes tchèques. Le paquet de pâtes à 74 centimes. Avec, on a pris du beurre. Mais le beurre, il était en réduction de 53 centimes. Voilà, en réduction. On a pris du sel parce que, voilà. Et le sel, c'était dans les premiers objets que j'ai truc. 36,90. Ça fait 1,52 €. 1,52 €. Du papier aluminium parce que nous n'en avions pas. Ça nous a coûté 69,90 couronnes tchèques, ce qui fait 2,88 €. Voilà, c'est l'article clairement qui nous a coûté le plus cher. On a pris donc du cheddar pour mettre sur les sandwichs. 54,90 couronnes tchèques. 2,26 €. 2,26 €, donc ça c'est à peu près dans les prix français. 79,70 centimes. 3,23 €. Franchement, même en France, tu l'as pas aussi peu cher. Nous avons pris du jambon. On en a pris 2 plaquettes. Donc là, pareil pour les sandwichs de samedi ou dimanche. 2,03 €. 2,03 € le jambon. Et du coup, pour demain, pour mettre dans nos sandwichs du saumon. Donc le pain, donc on a pris du pain pour faire nos sandwichs. Il a coûté 29,90 €. 1,23 €. Nous avons pris des petits biscuits comme ça pour tenir le petit-déj et la journée. 59,90 couronnes tchèques. 2,47 €. Donc on a pris une bouteille d'eau de 2 litres qui nous a coûté 8,50 €. 35 centimes. Le pack de bouteilles 1,21 €. Donc nous avons payé un total de 497,16 €, 20,50 € pour tout ça. C'est pas mal en vrai. Ouais, on s'en est bien sorti, je pense. On était tout fiers après avoir fait le haul de ranger toutes les bouteilles d'eau dans le frigo, de tout ranger dans le frigo. Et là, Julien me dit j'ai super soif et tout. Il ouvre la grande bouteille d'eau. C'était de l'eau gazeuse. Et Julien déteste l'eau gazeuse. Donc autant vous dire qu'il était fatigué, donc pas d'une humeur très... pas enjoy finalement. Ça l'a un peu saoulé. Bon, du coup, première journée à Prague, un peu éprouvante. Là, je pars tout seul aller acheter de l'eau parce qu'on s'est trompé dans l'eau. On a pris de l'eau gazeuse à la place de prendre de l'eau plate. Voilà, comme au road trip en Pologne. Là. En fait, je l'ai bossé dans un coin de ma tête, mais elle avait l'air trop clean, il n'y avait pas de bulle. Alors, même, tu me dis, ah non, moi c'était pareil. Je pense avoir fait attention, mais au final, je voulais pas la traduction, donc j'ai pas pu. J'ai cru miser bien, et au final, j'ai pas le fait. Du coup, là, je repars. J'ai tellement la flemme. Putain, à quel point je suis fatigué, je suis descendu dans le local technique là.
J'ai fait l'erreur. Confortable les escaliers. Du coup, je suis tout seul dehors dans une ville. Enfin, dans un pays étranger. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Je vais être tout seul dehors. Bon, là, je suis vraiment tout seul pour 5 minutes. Hein. Je crois qu'à l'étranger, j'ai jamais été tout seul comme ça à sortir. Donc voilà, on est tout seul. On va chercher de l'eau plate. Nous sommes dans les rues de Prague. Voilà. La nuit, c'est plus stylé ce quartier la nuit que de jour parce qu'il est un peu, je vais pas dire malfamé, hein, mais genre il est un peu pas crade ou quoi, mais ça sent que c'est plus pauvre que le premier enregistrement qu'on était tout à l'heure. On a fait des petites vidéos et on a vu l'horloge et tout. Et les églises, donc voilà. Bon voilà, mission accomplie. J'avais juste oublié de prendre le ticket, j'ai galéré, du coup j'ai remis mon sac n'importe comment, c'est le pire truc dans mon dos là. J'ai remis, du coup j'ai récupéré une grande bouteille d'eau, 6 petites bouteilles et un truc de saumon en plus. Et voilà. Bon ouais, c'est un mood de Prague la nuit. Sorti la nuit, c'est un... Je sais pas, je trouve ça a une aura. Bref, c'est stylé. Du coup là on rentre, mission accomplie. Voilà, pendant que Madame bosse, il y a eu le repas du chef Julien, étoilé. Petit repas du chef étoilé. Et là-bas, on voit qu'il y a eu pas mal de dégâts là. Il y a eu du sel qui a été... dommages collatéraux. Voilà, petit repas du chef, ça a l'air moyen, mais bon. Les gars, là, on est en full mission faire les sandwichs, quoi, finalement. Donc, ouais. Julien, lui, il a un truc facile. Du coup, on commence le deuxième jour et le réveil, il est dur pour certains. Voilà, donc début du deuxième jour. Ça va partir à la douche et voilà, direction le château après. Du coup, on se retrouve au niveau du château. On monte les marches direction le château du coup. On va monter une grande muraille. Un peu essoufflé parce que ça c'est en pente. Mais il y a une personne qui est en train de décéder à côté de moi. Voilà, en train de décéder. Sorry. Non, moi. Ça vaut la vue, quoi. Vous voyez, quand vous partez pour un marathon, le but c'est de partir lentement. Mais sauf que là, je n'étais pas prêt. Je vous jure, je suis en PLS. Et il y a moi qui suis mort de rire. Elle est au bout de sa vie. Mais non, ça va, bah regarde, je parle bien et tout. Quand je suis pas au bout de ma vie en train de. Déjà, je peux parler vite en mode Eminem. Et pourtant ça va. Alors, oui, voilà, c'est un peu éprouvant. Mais de là être mort. En fait, je vous explique. On était en retard. Du coup, moi j'ai voulu me presser. Du coup, je suis partie vite. Il y a une voiture qui arrive. Du coup, je suis partie vite, sans penser aux conséquences de l'après. Parce que je voyais pas la montée aussi grande. C'est un jeu de piste, il faut qu'on trouve quelqu'un. Celui-là, avec un parapluie bleu et blanc. République tchécoslovaque, c'est rien du pays. République tchèque et slovaque, c'est le deuxième indépendance. Ouais, nous sommes au château de Prague. On a eu une magnifique intervention d'un guide tchèque qui nous a raconté un peu l'histoire de la ville, l'histoire en français, l'histoire du château. Donc le château a été construit principalement par Charles IV, qui a été un grand rénovateur de la ville de Prague, parce que la ville de Prague était une ville qui était ensevelie par l'eau. Et donc ils galéraient avec la montée des eaux, et du coup ils ont élevé Prague d'un niveau. C'est pour ça que d'ailleurs hier au Lidl on était dans un sous-sol, il expliquait qu'il y avait beaucoup de supermarchés dans les sous-sols et tout, parce que c'était les anciens niveaux de la ville.
Ensuite, qu'est-ce qu'il a expliqué d'autre? Il a expliqué du coup que la cathédrale que nous allons visiter a été une cathédrale catholique, mais qui a été marquée par les guerres de religion, parce qu'en gros elle a mis 6 siècles à se construire. Elle a commencé en 1300 et quelques, elle a fini en 1929. Et en gros, entre temps il y a eu des guerres de religion, vers 1600 et quelques, entre les protestants et les catholiques. Apparemment c'est le pays le plus athée d'Europe, ce que ça a dit le guide. On se situe dans la région de Bohême. Donc c'est une des régions de la République tchèque, avec c'est là où il y a la plus grande ville, hein, la Bohême. Donc, il y a la Moravie aussi, je crois que c'est ça, où il y a Brno, là, la ville de Brno, bref, qui est la deuxième plus grande ville du pays. Donc souvent, voilà, ce qu'il disait au tout début, pour finir le cours, c'est mais où est le château dans le château? Mais en fait, une fois qu'on passe les murailles, c'est le château en fait. Donc il n'y a pas vraiment deux châteaux en particulier, mais du coup il y a une cathédrale, une basilique et un palais qui constituent le château, ainsi que les ruelles d'or. Voilà, donc c'était le petit point historique, j'espère qu'il sera conservé au montage. Il y a un peu plus d'importance. Et donc ça c'était la relève de la garde, c'était ce pourquoi on s'était retrouvé dans cette cour. Là c'est la porte la plus vieille porte du château, une des plus vieilles. Donc là on se retrouve dans les ruines des plus anciennes ruines de construction du château. Voilà, c'était les anciennes fondations. Ensuite on passe les arches petit à petit, donc là on passe au deuxième arche, qui est un arche qui constitue la deuxième place la plus vieille d'ici, mais bon ça me paraît bizarre parce que... C'est encore pas le même vitrail, mais je vous jure, genre, les vitraux, ils sont trop beaux. Attendez. Tous les vitraux de la cathédrale, ils sont grave beaux. Ça, c'est pas le même style de vitrail. Autant le reste, bon. Bon, c'est vide quoi. C'est pas très beau, c'est pas très entretenu quoi, finalement. L'orgue et la rosace, par contre, ils sont vraiment magnifiques. On voit pas très bien, mais... Donc ça, c'est la basilique Saint-Georges. Elle est pas ouf, finalement. Dans l'ancien palais royal et présidentiel de Prague, donc il a fait les deux. Voilà, là, on est dans une grande salle où il n'y a rien. Bon, du coup, quand on vous a dit qu'il n'y avait pas vraiment de château, en fait, le château, c'est tout ça. Genre, là, c'est la cathédrale qu'on a fait tout à l'heure. Là, c'est la cathédrale qu'on a fait juste avant. Voilà. Et en fait, tout ça, ce sont des bâtiments dans lesquels il y a le Parlement et tout. Voilà, le trône royal. On sera à la Tour Eiffel tellement il y a du monde. Non, c'est pas une maison. Ça, c'est le kiff de Julien, quoi, finalement. Le chevalier. Ma pièce. C'est la maison de Uzbek, qui était un réalisateur apparemment, je pense. Oui, en plus il en a parlé dans sa truc, il a dit un truc de quelqu'un. C'est prendre une vue sur la ville finalement.
Alors là, on va visiter la prison. Julien, il connaît bien ça. Parce qu'il est tout le temps en prison. C'est un peu glauque hein, quand même. En fait, j'ai compris que c'est des trucs de torture. Cette visite est vraiment de plus en plus glauque. Voilà, c'est vraiment de plus en plus glauque. Les gens me dégoûtent, voilà. Voilà, ils ont mis leurs déchets. Tu vois, genre ça me dégoûte. Genre ça, c'est... Voilà, voilà. Peut-être qu'on est à la Tour Eiffel, encore une fois. Peut-être qu'on est à Paris finalement. On s'est arrêté dans le parc derrière le château. Et on mange nos magnifiques sandwichs au saumon. Voilà. Par contre, il faut voir la blinde de monde qu'il y a. Je me dis que l'été, ça doit être encore pire. Et c'est impossible de circuler en fait, vu que tous les trucs sont hyper étroits, hyper petits. Le soleil a pointé le bout de son nez. Enfin, il est 12h30, donc il sera peut-être temps. Ça fait du bien du soleil parce que ça réchauffe, parce que je vous promets, il faisait super froid. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Un monastère, vraiment. Quoi? Un monastère, mais je sais pas si on peut y aller. On va voir. Donc là, on vient d'arriver au monastère. Je sais pas pourquoi il y a des coquillages. De la peinture sur coquillage. Le tableau il a été peint en 1500 et il y avait déjà une implantation de cheveux. Voilà. C'était la Turquie finalement là en avance. Les couleurs du tableau elles sont très très belles. C'est l'arrestation de Jésus. Nous sommes actuellement dans le réfectoire du monastère. Donc là, on est obligé de chuter parce que ça résonne pas mal. Donc voilà, un magnifique réfectoire avec plein de tableaux et aussi on va demander à la caméraman de se retourner et on peut admirer la fin, la suite du plafond qui est vraiment magnifique. Julien il cherche les toilettes qui s'est perdu, je sais pas où. C'est très très drôle. Je sais même pas si on a le droit de passer de ce côté-là des portes. Normalement oui, mais bon. Ah si, c'est là les toilettes. Vraiment c'est hyper glauque. Ah ouais, pourquoi? Il y a la ventilation qui tombe à fond et je regarde des pièces tout dans le noir. Il y a peu de lumière et genre tu rentres dans les toilettes et je crois que j'allais mourir. Je dis, il fait très moderne comme ça. Dans une magnifique pièce. On est tous les deux. Donc, Alexia regarde des trucs qu'elle ne comprend pas évidemment. Aïe, je me fais maltraiter en direct. Et on est dans une magnifique pièce. C'est magnifique aussi. Donc là, ça c'est la petite maquette du monastère. En plus ça tourne donc c'est très très stylé. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait on est rentré par là. On est rentré par la porte. Oui, Là, on c'est va rentrer par la fenêtre. Mais non, mais par la porte là-bas. Et là c'est l'église qu'on a visité là. Comme ça. Attends, on le voit pas. Oui mais ouais, c'est l'église qu'on a visité, genre celle qui est l'église quoi. Et celle-là c'est Oui, le non, monastère c'est pas étiquette.
trop bien. Regardez la magnifique vue de Prague. Bon là on a vraiment tout. On a le château qu'on a fait ce matin. Genre le château qu'on a fait ce matin. Et tout le reste de la ville quoi finalement. Là avec le toit vert, c'est là où on était hier. Sur la grande place. Et tout le reste quoi. Donc là, objectif, aller à la tour là qu'on voit. Alexandre toujours dans ces trucs de stickers. Voilà, récupère son t-shirt casse au Steam. Du coup on est dans la belle ville de Prague. On descend la magnifique colline et il y a toutes les cloches qui sonnent de la ville. Comment on fait? Voilà, je sais plus régler là cette caméra. Et voilà, ah, voilà. Donc voilà, en descendant la ville. Là on descend plein de petites allées après avoir été au monastère. Et on va aller visiter le monument aux morts du communisme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pas faire patienter la team? On peut vous raconter une petite blague. Je vais vous raconter une blague. Donc c'est l'histoire d'un Tchèque qui m'a fait un chèque en me faisant signer un chèque. En quoi est-ce que c'est une blague? C'est pas une blague, hein. C'est juste une phrase avec le mot tchèque. Échec. Et maths. Est-ce j'ai fait rien à dire. Alors. Comment est-ce que ça s'appelle les habitants de Prague? C'est une vraie question. Moi j'aurais dit des Pragois. Les Praguais. Mais Praguais ça fait. Je suis Praguais. Non, Praguais ça fait genre le Pradais un peu. Genre en France, la ville en France, le Pradais. J'aurais dit Pragois, non? Les moi, avec le statut. Pragois? Du coup, on peut dire que j'avais raison. Bon, c'est un peu du hasard, hein, mais. Disons que je suis meilleur quoi. Les maisons par contre elles sont vraiment colorées. C'est trop mignon. Ouais, c'est mieux que l'arnaque brugeoise. Oui. Ok, donc du coup là on a visité une petite église sur le chemin. Voilà. Et on poursuit notre marche, il nous reste 7 minutes je crois pour arriver jusqu'au mémorial, mais j'avoue là on tombe un peu tous les deux. Donc voilà. J'en ai fatigué, ouais. Bref. Ça c'est le fameux monument slovaque. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est pour montrer la perte de l'homme slovaque quoi. Petit à petit il se fait. Et comme vous pouvez le voir derrière, il y a des travaux, mais des travaux de partout. En fait on voulait prendre le funiculaire. Pour monter jusqu'à la tour Eiffel qu'on vous a montré tout à l'heure. Parce que du coup on est descendu par le bas de la ville et remonté. Et en fait là-bas c'était déjà en travaux, genre le chemin qu'on devait prendre tout à l'heure, qui était plus rapide. Et là en fait on s'est dit on va prendre ce monument là et on va contourner par ce monument là, on va monter là-haut. Sauf que en fait tout à l'heure en travaux, là je sais pas si Axel elle vous a montré un peu en filmant. T'as filmé un peu les travaux? Pas les travaux. Bon, en gros tout est en travaux, genre même sur une tête c'est en travaux et tout le monde, toute la colline de pétrin, pétrine je suppose, que ça se dit, c'est en travaux et bah, voilà. Du coup ça nous met dans le pétrin. Du coup on doit changer de destination, on va faire autre chose, hein. Il est pas très tard. Ils vont passer pour niquer ta vidéo. Non, ça va. On a encore plein de choses à faire, voilà finalement. Et voilà, je pense qu'on en a encore pour au moins 2 heures dans la ville. Faut vraiment qu'on teste les chimininke. Ouais. C'était la spécialité de la ville. Alors, faut savoir que je voulais un biscuit. Julien vient de me dire non, c'est carême. Mais regardez ce qu'il veut tester. Ah, c'est bon. Regardez, ouais. voilà. C'est carême que quand c'est moi. Hein. Mais bref. Il faut que j'aille prendre ça pour le caca de Julien.
Ça En fait fait- plus que moi en ce moment aujourd'hui. Non, Depuis qu'on est là aussi. Je jure que maintenant que c'est vrai. Ah ouais. ça fait 3 fois que je fais la blague et à chaque fois j'oublie de filmer. Du coup, bah, là, forcément, là, c'est moins drôle. Mais au début, il a rigolé. Parce que Mimi, il a trouvé ça drôle. Et qu'il va tout le temps aux toilettes faire caca. Non, c'est encore après, Là, on est à la plus belle rue du monde, la plus petite avenue du monde. Vite, c'est vert, regardez, il y a un feu. Carrément. Oui. je jure que ça peut le plus droit du monde. Quoi? Je crois qu'il y a pire. Par contre, alors là, on est obligé de sortir par le restaurant, mais trop bizarre. Donc là, on monte sur le fameux pont Saint-Charles, le pont mythique. Très très stylé la petite rivière, avec le magnifique petit moulin. Attends. Les gars, là on vient d'arriver au quartier juif. Mais en gros il est fermé pour... Bah, tu étais déjà fermé dès le vendredi soir. C'est vrai que j'avais oublié que c'était dès le vendredi soir. Je pensais que c'était que demain. Et du coup, ouais, ça commence direct le matin. Voilà, donc voilà, là on se promène un peu. On a eu On une fait le petite... tour. Ouais, on fait une tour. Musée juif. On a eu une petite frayeur avec ma caméra qui, voilà, finalement, Ouais, déconne, hein. ça m'a un peu ralenti et ça m'a un peu... Mais c'est bon. Voilà. On est vraiment dans le quartier juif, quoi. De petites synagogues et tout. Voilà, puisqu'on est dans l'avenue des riches, bah, petite McLaren et petite Ferrari, quoi, finalement, rien que ça. Il y a un meuf, elle a tout à fait. Ça, son mec, et dit, wesh, regarde les petites. Ah oui, en face, petite Sorte de petite ruche. russe, Un petit collège clagé à côté. Voilà, franchement, Moi, je reverrai pas. à côté de toutes les autres voitures, quoi, finalement. Non mais vous allez pas voir, mais le monde qu'il y a pour l'horloge d'hier qu'il nous a montré. Non mais il y a un monde, c'est hallucinant. Ça pour un truc qui dure 5 secondes qui est bien nul. Vraiment, les gens, c'est des pigeons. Bah on l'a fait aussi, donc en vrai, belle écoute. Non, mais pas. Ah, oui, mais on savait pas. Et là, il. Mais bon, Il est le 20 heures. monde. Et là, on vient d'arriver au musée de l'illusion. Voilà. Vu qu'il nous reste du temps, on s'est dit qu'on allait faire un petit musée de l'illusion, donc c'est parti. Essaye de chercher la solution. C'est juste ça en fait. Oui. Beaucoup de jeux là. Je disais Alexiane en mode bébé qui fait ces trucs. Non, regarde, celle-là, celle de la grenouille, elle est trop stylée. J'ai une grenouille, alors pour vrai, non, il n'y a rien, mais je pense que Je sais pas si ça se voit. Pareil là. tu vois, c'est ça que je fais. Ça se voit là. Le cabinet il flotte dans le vide. Attends, je vois ça, ce que c'est. Ah, il tape sur la maracas, c'est un peu nul. Notre baby international, il a trouvé ça. Alors là, t'achètes le paquet que tu veux, je vois. On est au mini-golf. On va faire un petit mini-golf. On a des petits bracelets et tout. Ça va chic. Et voilà. Wesh. Un peu, t'as de la chance.
14. Allez, c'est parti. Body shape. Putain, t'es bien. 4. Shape. Non, boîte de nuit. Julien, il a dit que ça c'était lui qui me kidnappait. Ça compte pas. What? J'ai pas filmé, j'ai pas filmé. Je suis dégoûté, j'ai pas filmé. Eh, je te jure, j'ai fait un truc, je me rappelle, elle a volé, elle a cogné contre là, elle a volé comme ça, elle a fait bam, genre bam, bam. Ferait jamais aussi bien là. Bon, après, j'ai quand même fait 7 essais donc. T'as tué ça, hein. J'ai quand même fait 7 essais donc. Ou je sais plus combien. Vous êtes forte. J'ai fait combien d'essais déjà Moi je l'ai compté 6 mais. Ah, bah si. Julien voulait que je vous file la salle. Non, en vrai, oui, ça va. Je mets pas, vas-y. Faut aller tout là-haut. Faut aller tout là-haut. Super chaud. Elle est vraiment forte, hein. Trop forte. Big concentré le frérot. Hein. Oui, il est au moins allé jusqu'à là. Il voulait que je le filme. Par contre, ça fait 5 minutes. Voilà. Mais bon. Paf, il est 1h06. Et on donne à côté. Il est littéralement 11h. Quoi? Il dit ça alors que c'est lui qui était en train de faire ses stories sur Instagram. Mais non, Si. j'attendais qu'elle se prépare. Moi je suis réveillé depuis 8h. D'accord, il est réveillé depuis 8h, sauf que je pouvais pas aller à la douche quand je me suis réveillée. Enfin, dans la salle de bain, parce que tu étais dans la douche. Et c'est bon. Non, c'est vrai. Ok, d'accord. Et après, quand je suis sortie, il était en train de faire ses stories. D'accord. Mais oui, Habille-toi. tu m'as dit déshabille-toi. Là, on attend le métro, il arrive dans 45 secondes. Là, parce qu'il y a un décompte. Attends, voilà. En plus, on l'entend arriver. En fait, c'est peut-être qu'il part dans 45 secondes. Regardez, attends, bah, comme par hasard, il disparaît le décompte. Attends. Bref, il y a le métro qui arrive. Et là, on va direction le Clémentinium. Qu'est-ce que ça fait du bien, du soleil. Là, c'est le pont Saint-Charles. Et donc là, on va au musée de Prague. Voilà. Ok, donc là, on vient de rentrer dans le musée. Et il faut qu'on télécharge une application. Voilà, il faut se connecter au Wi-Fi et voilà. Ah oui, donc là, il faut scanner le QR code. Oui, oui, oui.
Très beau décor. Ok, donc là les gars, on est arrivé dans une espèce de cantine pour manger. On a fini le musée de l'histoire de Prague. En gros, on ne sait pas trop comment est-ce que ça se passe pour l'espèce de cantine. On a eu un petit papier et là on fait une sorte de queue, mais on ne sait pas trop ce qu'on va commander ni rien. Voilà. Il y a une queue jusqu'à tout là-bas, le truc rouge. Je pense que c'est là où on commande le plat qu'on veut. Ok, donc on a enfin eu nos plats. Donc moi j'ai pris fusti classique et riz, bœuf et champignons. Bref, et Julien il a pris, je sais pas. Shishkova, na, je sais pas quoi. Et une bière. Bon, on va goûter un. Ah, c'est bon. C'est bon? Moi j'aime bien. De ce champignon. C'est bon. Moi ça a vraiment un goût de champignon. Franchement c'est pas mal. C'est la sauce avec du pain. Et la viande, attends, on va en goûter. C'est bon? C'est quoi comme viande? Le bœuf. Julien aussi il a pris du bœuf. Je trouve que le bœuf il est trop cuit, un peu trop cuit. Bon, on peut changer après? En fait, un mélange de sucré salé. J'ai l'impression. Ouais, c'est pas mal. Mais en vrai, ça ressemble à ce que mon grand-père il fait. Hein. Quand tu fais du riz et du steak. Bon, c'est pas du steak, mais voilà. Et champignons et même la sauce, genre elle est basique. Alors que ça, tu vois, c'est vraiment. Enfin, ce que j'ai pris moi, c'est plus. Genre, j'ai jamais mangé ça, tu vois. On est sorti du restaurant et je vous jure, j'ai le ventre qui va exploser. J'ai même pas pu finir mon plat, c'est Julien qui a fini. Et là, on se balade un peu dans la ville et tout, voilà. Je suis comme les moustiques. Petite synagogue jubilaire. Voilà. Ce sont les tours dansantes. Ah oui, on dirait qu'elles dansent en fait. C'est logique. Donc là, on va aller visiter l'église Saint-Ignace. Saint-Ignace. Voilà, c'est ouvert finalement. Du coup là on a pris le métro, on est venu là. Donc là je sais pas trop ce que c'est une église de je sais pas quoi. Et là on a l'antenne télé, la tour télé, je sais pas comment on dit. Tour télévision. La tour Ziskov. Et là maintenant, Aïtienne elle doit nous donner l'endroit où elle est. Qui est l'endroit pour manger des je sais pas comment ça s'appelle, des cakes. Ouais, je sais pas. C'est vers le pont Charles. Ouais, bah faut prendre le. Faut que tu mettes l'adresse et qu'on la regarde. Moi je vais mettre mon téléphone à charger. Bon bah du coup on va. Waouh, on l'a refait. Bon du coup on va manger. On va faire une dégustation de ce magnifique truc local là. On a que ça, alors que le truc blindé, genre c'est 1 euro de plus, voilà. Et j'ai beaucoup le seum. Pas mal. Non, c'est bon. C'est bon, mais c'est grave dommage que ce soit froid.
Je pense que tu le réchauffes, c'est grave meilleur. C'est vraiment mimi, hein. Avec les petits bateaux, les petites illuminations et tout. Il est trop drôle, Bon, alors normalement c'est censé bouger, mais ça bouge toutes les 15 minutes. Donc en vrai, un peu le seum, sachant qu'on est arrivé et que c'est en train de bouger. Et on l'a vu que de dos. Donc bon. Ok, donc là les gars, j'espère que vous allez nous entendre. Petit problème, enfin, je sais pas si c'est un problème, ma caméra m'a lâché hier soir, donc depuis on n'a rien filmé. Là on est le lendemain matin, il est 10h07, et là on est dans le truc direction du Clémentinium, pour essayer d'avoir des places, juste Bah, du coup, il est un peu tard, donc on n'aura pas de place. Par contre, voilà, on a pas du quartier juif, donc c'est ce qu'on va faire après, donc au pire, au quartier. Et désolé pour la qualité, parce que du coup on va devoir continuer à filmer au téléphone. Du coup voilà. Bon, déjà on est dans la file, ce qui est plutôt pas mal. Les 2 derniers jours on est venus, il n'y avait carrément pas de file. On a, comment ça s'appelle, On a réservé les places pour Clémentinium à 15h30. alors en fait il n'y en avait plus pour maintenant, c'était que en visite guidée à 14h. On a pris 14h30 et voilà, du coup là on en profite pour aller au quartier juif. C'est que des juifs. On a vu il y a à peu près 12 000 tombes, 12 000 pierres de sépulture. Donc là, on vient de rentrer dans la synagogue. Voilà. Donc là, on est arrivé dans une deuxième synagogue. La synagogue espagnole. Ça n'a vraiment rien à voir. Il est... Quelle heure? Il est... 45. Oh, il est 12h54, on est rentré à l'appartement et on va se poser. Après, il faut qu'on reparte pour aller au Clémentinium parce que du coup, on a le truc à 14h30. Mais en fait, comme il pleut, on pouvait pas manger des sandwichs dehors. Et vu que du coup, on avait fait tout le quartier juif ce matin, du coup, on est rentré. Voilà. Ok, donc là, on est arrivé au Clémentinium 10 minutes avant le début. C'est exceptionnel. There was need to dissolve the rectorate. On poursuit la section. Il est un peu dans le mal. Julien, ça va? Ça va, Julien? Vas-y, fais le tour. Fais le tour. Vas-y, pourquoi est-ce que t'arrêtes de... Je peux le prendre plutôt là-dedans. Tu veux... Dans l'église, c'est très bien, c'est la meilleure vue. Je peux mourir de rire. En tout cas, très très beau avec le petit château là-bas. Ça, c'est la petite église qu'on avait fait le premier jour, de l'autre côté de la place. Ça, c'est l'antenne à laquelle on a... Ah, mais attends, Julien, on est allé tout là-bas. C'est le plus dur, après ça va être facile. Moi, oui. Hein. Bon,
nous avons officiellement fini toute la to-do list de Julien. Ah, le Mustang. Quasiment, ouais. Ah, il me reste Quoi? Oui, on a quasiment fait ce qu'on devait faire de base. Voilà. Enfin, on a tout fait. Donc là, on se dirige vers une église. Après, je fais un flop car l'église est payante. Je pense qu'on peut avoir un aperçu. Donc là, on va faire Back in Time, le musée. Voilà. Ok, donc là, on attend pour rentrer. On attend 10 minutes à peu près. Petite déco bien. Donc là, on est dans la machine à remonter le temps dans Back in Time. Les portes vont se refermer derrière nous bientôt. Oui. Oh, we're at the bottom. That sounds depressing. I mean, if you think about Heart desires. Place your hand on each one of the elements, and quickly, there is no time to waste. Though with care and power, he shaped him by divine will. He breathed the breath of life into his nostrils, and at that moment, well done, you have spent time with that slimy mud. We've now prepared a trip for you all the way up to. Let's go! Let's do this! Ah non, on ne voit pas. Bien dans le thème du moment, quoi, finalement. Arrête, il est fou. Là, on sort du truc de réalité virtuelle, enfin le truc qu'on a fait tout à l'heure. Et là, on va faire un mini. Hop. Avec des mini pistes. Voilà. Il n'y a pas de trou pour la balle. Bon, vas-y, te cherche pas d'excuses. Aïe aïe. Chaud. Scène qui tire. Oh, magnifique. Pas mal, hein. Forte, hein. Plus forte que moi. Non? Ah non, pareil. Alexiane pour sa première victoire, peut-être. Ah, t'as officiellement gagné. Mais 63, c'est un peu nul, quoi, quand même. Donc c'est une deuxième partie pour le moment. Je prends ma... Ah merde. Je prends ma revanche. La balle, elle m'a glissé des mains. Mais je parlais même pas de ça en plus. T'aurais pas réagi, personne n'aurait remarqué. Donc là, on va faire une troisième partie, mais du coup il ne reste plus que 2 minutes. Il y a le timer en haut. Et là il reste que 2 minutes. Trop le seum, j'ai fait un spare et ça va pas compter. Voilà. Ça va pas compter à la fin. Ça, c'est récapitulatif. Game 1, game 2. Putain, on a que 4 points d'écart. J'ai fait un spare pour de vrai. Oui, mais moi j'aurais pas pu jouer comme. Trop le seum. J'espère que t'es plus fort en police, hein, parce que c'est pas comme ça que tu vas arrêter les gens. Hein. Ça fait combien? 50. J'ai fait 110. Je suis trop forte. Je suis trop forte. Julien, je vais réessayer parce qu'il a le seum. Ah, je suis meilleure que toi. Non mais c'est chaud, ça fait rien. Mais attends.
ça va en vrai. Avec la hache en plastique là. Oh! Comment tu fais pour les faire tenir, frère? Bon, j'ai pas filmé, mais voilà. T'as pas filmé? Il était énervé que j'ai pas réussi à filmer. Voilà, la définition de vivre pour les caméras. En plus, il m'a fait vraiment la tête, hein. Peut-être on est sur Fortnite, quoi, finalement. Investi votre pote. Là, c'est un espèce d'aspirateur. La seule fois de sa vie où Julien va toucher à l'aspirateur, quoi, finalement. Il a fait 167. Voilà, regardez comment j'ai gagné. J'ai fait 269. Il a fait 167. Julien s'améliore de jour en jour, hein. 214. 214. Allez, à toi. Et Julien, il aime tellement ça qu'il a voulu refaire ma place. 143, 243, mais waouh! Allez, à toi encore, vite avance. Regardez, j'ai fait 373 et Julien il va encore rejouer. Non mais vraiment il est fan des aspirateurs. Bon, moi j'ai encore pas faim mais regardez. Non mais comme si ça lui suffisait pas ce qu'il a mangé. Ça me rend malade alors que j'ai rien mangé. Bon, il est actuellement 22h46 et je suis en train de faire le ménage et les valises pendant que Julien est à la douche. C'est tellement compliqué de voyager sans bagage ensuite. Julien, il a cassé sa serviette. Il a déchiré sa serviette. Oh, c'est J'espère qu'ils vont pas nous faire payer la serviette. Hein. Ah non, je pense pas. Ah bah. Bah, la 4 plus solide. Bon, là on est lundi, c'est notre dernier jour et il est 10h. Et du coup on se prépare parce qu'on doit quitter la chambre avant 11h. On va mettre nos bagages dans la bagagerie pour être libre. Voilà. Regardez là sur les métros, en fait il y a marqué dans combien de temps ils arrivent avec les secours. Très stylé. Bref, tout ça veut dire qu'on est parti de l'hôtel, on dirait des collégiens avec notre petit sac à dos là. Oui, je vais tomber. Moi aussi. Wow, je vais me casser la gueule là. Si je tombais pas avant moi, je pense que je tombais dans l'escalier à toute la pente. Bref. Du coup là on va se faire les souvenirs, se balader, manger. Et le but c'est qu'on soit de retour à l'hôtel à 16h30. Et là il est 11h30. 11h. Voilà. Non mais il y a tellement de magnettes. C'est waouh. Après avoir cherché pendant 45 minutes les magnettes. Les magnettes. Après je suis là. On va direction l'église. Et je vous jure comment il fait. Waouh. Il caille. C'est horrible. Vraiment, c'est. Autant on a eu 3 beaux jours, autant les 2 derniers jours là. Hier il faisait que de pleuvoir, là il caille. Bon alors là Julien il va tester le fast-food qu'on voit tout le temps. Ça s'appelle Baguetterie Boulevard. J'ai commandé à Baguetterie Boulevard. Parce que il y a un truc très stylé, corps français et tout. Alors là, pour manger, il y a un décompte. Alors moi je commande 31. Genre du coup il y a le décompte de ma commande. Non mais regardez-moi ça, mais oh my god. Petite frite, 2 sandwichs, je pense que c'était pas mal. Et le wrap pour le... Il va nous faire un update après. Petit wrap, après il coûtait pas cher. On a craqué. Julien il a pris chocolat de Dubaï. Ouais. Par contre, c'est encore froid, donc c'est sûr. D'accord. T'as pu filmer le mien? Oui. Voilà. C'est un peu le syndrome du personnage principal. Hein. Mais non. Bon, pour la 46e fois du séjour, on repasse sur le pont. Mais il est vraiment très très beau. Regardez, il y a un petit ragondin. Julien, qui est tout foufou parce qu'il a vu un ragondin. Donc, de toute façon, on devait aller sur l'île là-bas pour les voir.
Je l'ai jamais vu aussi heureux. Non, rien, rien. Petit voilà. Il est un peu trop proche de moi, je trouve, hein, quand même. Il veut fumer la puff. Le pont Saint-Charles de l'autre côté avec les maisons toutes colorées. Bon, on a fait le tour de l'île et maintenant Julien est reparti avec ses ragondins. Là c'est de la pomme, voilà. Après la carotte, le pain au chocolat, c'est de la pomme qu'ils mangent. Wesh, ils ont carrément arraché le truc à la meuf. Est-ce que t'aimerais être un ragondin? Non, j'aimerais pas. Moi je pense que oui, parce que comme ça tu serais nourri par tout le monde, t'aurais rien à faire. Et Julien, faut vraiment lui acheter un ragondin de compagnie. Parce que vraiment, ça fait littéralement une demi-heure qu'on est là, même plus. Voilà, je n'ai plus de place à cause des ragondins de Julien, mais il veut que je vous filme. Comme quoi. Je crois dans le mythique tramway de Prague. Voilà. Ça change pas trop dans le tramway, mais c'est le plus stylé. Bon, alors là il est 15h35, on vient de récupérer la valise dans la bagagerie. De base on voulait être là à 16h30, puis après on s'est rendu compte que l'avion partait à 19h, donc ouverture des portes à 18h. On a 1 heure pour y aller. Du coup on s'est dit 30 minutes de battement c'est trop juste. Du coup on s'est dit faut qu'on parte de l'hôtel à 16h30, à 16h. C'est pas plus mal étant donné qu'on a eu une galère de métro et qu'on est resté coincé, bon pas très longtemps mais voilà. Ah oui, et aussi, on s'est fait contrôler dans le métro, enfin à l'entrée du métro, genre après l'escalator. Alors, heureusement, on avait poinçonné nos tickets. Et clairement, c'était au faciès, quoi. Parce que vraiment, il y avait genre une 50aine de personnes. Je sais pas. Ouais, au moins. Au moins, même plus. On est les seuls, mais vraiment, genre les seuls à s'être fait contrôler. Et alors, vraiment, il y avait 2 contrôleurs, on était les seuls. Bon. C'est l'heure de partir. Ouais, trop le seum. C'était bien. Oui. Bon, vu que là Julien c'est un gros gamin, il m'a dit viens on fait la course. Et du coup, on s'est tous les deux mis sur un truc différent pour faire la course. Mais bref. Ah, c'est moi qui ai gagné. Là on vient de monter dans le bus et regardez, il y a du brouillard de partout. Voilà. Le temps est triste qu'on s'en aille. Après 1 heure avoir attendu, on a enfin la porte. Ouais. Hein? Du coup là en vrai face c'est les sécurités, les parties de sécurité. Le jour on n'en peut plus, on est sorti de son endroit. On a joué pour essayer de se... Ok donc là les gars, Julien il est parti me chercher un baguette Rivière parce qu'il y en a un dans l'aéroport. Voilà. Et du coup on va goûter ça et puis je pense que je vais finir après l'avion, sachant étant donné que j'ai un peu peur de l'avion et que du coup non. Merci. Et je sais pas quoi ce qu'il a pris. Il a juste pris sans oeil. C'est bon ou pas? C'est saumon. Il y a beaucoup d'années par contre. C'est bon? Ouais merde. Là t'as pas pris de saumon. Et du coup j'ai payé 179 points tchèques. Ça fait 7,19 € je crois. Voilà. Je finirai ça à la maison que je remettrai à charger. À chauffer. Ah, vous voyez, les gens là-bas, ils font tous la queue. L'embarquement, on n'a même pas encore ouvert. Baby. Bref, là, on est dans les couloirs de l'avion. Ya, nous on n'est pas passé par là, on est passé par le tarmac. Comme dirait Jean-Stéphane, c'était un décollage... Attends, comment est-ce qu'il a dit le toit? Compliqué? Non, no visibility, voilà je pense. Parce que vu le brouillard qu'il y a... Visibilité réduite, ouais, c'est ce qu'il a dit le toit. On n'a pas bougé depuis tout à l'heure.
on vient d'arriver à la maison. J'ai une petite tête par rapport à toi. Moi, je pense que c'est l'angle de la vidéo. Bref, et du coup, on a ramené des petits souvenirs et tout. On est allé acheter un peu des trucs. Mais on a pris ça, qui est à ce qui paraît une spécialité de là-bas, que nous n'avons absolument pas goûté. C'est genre des gaufrettes avec du chocolat et tout. On a trouvé en magasin à 80 centimes. Je crois que c'était genre. C'est, je pense, à peu près la même chose, genre des gaufrettes avec du chocolat à l'intérieur. Donc on a pris chocolat et noisette. Je commence tout de suite. Comme ça, si c'est empoisonné, c'est lui qui die. Là, c'est die. Ça a du goût. Ouais, mais. Ça a même pas l'air regarder. En France, c'est pareil. Encore, on dirait que c'est marrant dans la caméra, mais en vrai, c'est. Le truc en France, c'est pareil. Hein. J'ai même pas le goût de la noisette. Alors, meilleur? Je trouve que ça a même moins de goût que la noisette. En vrai, la noisette, il est bon après. En fait, je pense qu'on aurait dû commencer par ça. Le meilleur, oui. Ah ouais? Ah ouais. Non, la noisette, c'est le meilleur. Je le promets. Noisette, tu sens que c'est une noisette quoi. Ouais. Mais là, c'est du chocolat, mais du coup, ça a un goût de chocolat que j'aime bien moi. Vas-y, on finit le chocolat, moi je finis noisette. Ok, donc là on est rentré et tout, on est le lendemain, on va faire un petit débrief de Prague. La chose la plus t'as préféré voir. La plus belle chose que t'as vue, la chose que t'as préférée. J'ai bien aimé. En fait, non. Le château c'était bien, mais il faisait trop froid, du coup je trouve qu'on a perdu un peu. Ouais, en lui-même, le château est stylé, genre quand tu le vois sur la colline et tout. Mais, genre, le visiter c'était pas non plus waouh quoi. Après, les églises là-bas sont très belles. Moi j'ai bien aimé les églises. Elles sont pas payantes. Contrairement à ce que certains disent. Si c'était pas lesquelles. Et vas-y, la chose que t'as le moins aimé visiter. Genre un truc que tu t'es dit, ça serait plus. Le truc là, le mémorial des communistes. Tu sais, avec les morts. Ah, ça ouais, moi aussi c'était. Ça m'a rien apporté. Bah, ça on est culte, on va dire. D'accord, mais tu m'as demandé. Moi, non, mais oui, je sais. Mais il faut que toi aussi tu répondes en même temps. Non. Si. Bah, tu vas pas poser les questions. Si. Quel est ton moment préféré? Je sais, c'est quand on a vu les Ragondins. Oui. J'en veux plus. Des Ragondins. Non, après, sinon, les Ragondins, moi j'ai bien aimé toute la journée au level 5. Là. Tu sais, genre. Ah oui. Avec le. Ouais, ça c'était grave stylé par contre l'activité de jeu. Immersive là. Ouais. Qu'on a fait, que Jordan il avait conseillé. Et après, avec on enchaînait le bowling, c'était bien. La salle d'arcade, c'était bien. Donc, ouais, c'était bien. Ouais, moi j'ai bien aimé le truc, l'expérience immersive. En plus, on était que tous les deux. C'était stylé. Voilà. Et qu'est-ce que t'as le moins aimé? Bah, non, je vais pas dire le moins aimé, mais enfin, là je réponds à autre chose, mais en tout cas, il y avait un gros flop. C'est quand même l'animation de l'horloge astronomique. Ah ouais, ça c'était flop, hein. 2 secondes. C'était nul, en plus il y a un monde de dingue pour que ce soit nul. Tu sais, le Musée de l'Illusion aussi c'était cool. Ouais, mais des illusions c'était bien. Mini-golf c'était bien aussi. Après les monuments étaient bien, les églises étaient incroyables. Le pont le pont Charles là il était bien. Ouais. En plus on l'a vu sur le soleil. Sinon un truc que j'ai pas aimé, enfin un truc ouais, que j'étais un peu déçu. Bah, après on s'y attendait. Parce que quand on avait vu c'était les pingouins. Parce qu'en fait je trouve on sait pas d'où ils sortent, on peut même pas les prendre bien en photo. Enfin tu sais ils sont de nulle part. Faut aller dans un restaurant, ouais bah faut un truc, fallait juste un truc. Après sinon bon positif on peut mentionner les transports, c'était magnifique. Ah les transports comment c'était magnifique. Genre franchement là Paris ça va me faire bizarre là demain. En plus j'ai vu je suis direct ça fait que j'ai vu la différence hein. Déjà il y a deux c'est bondé, il y a trop de monde. Pour moi le flop c'est la couette. Parce qu'on avait une couette pour deux. Enfin non on avait 2 couettes pour 2. Du coup c'était très flop et même si on les mettait dans l'autre source en fait c'était pas assez grand. Ça c'était vraiment un flop de ouf. Par contre c'était très bien d'avoir une petite cuisine et tout parce que ça nous a permis de faire les sandwichs, de faire à manger. Bien localisé par rapport au transport. Mais après le flop ça reste l'isolation quand même et le soleil. Enfin l'isolation, la luminosité ouais. Dès le matin à 6h t'es réveillé quoi. Enfin à 8h t'es réveillé. Ouais. Les pâtisseries c'était très bon. Là, mais il manquait de la chaleur. Parce que je pense que si elles avaient été chaudes, elles auraient été encore meilleures. Bref, ah oui, je vous ai pas vlogué aussi, j'ai une amende.
Ça, j'ai pas vlogué dans le vlog. C'est pas dans le vlog. C'est pas dans le vlog, ouais. Hier soir, je suis arrivée, il y avait une amende posée sur mon bureau. Voilà, j'ai dû payer 90 €, comme si je venais pas de me ruiner pendant ce voyage à Prague, comme ça suffisait pas. Voilà. Voilà, bref. Du coup, aller à Prague, c'est très bien. C'est bien aussi pour faire la fête, parce qu'il y a un duplex à 5 étages. Julien, ah oui, vous savez pas ce que Julien m'a dit? Julien m'a dit, viens on fait un jeu. Allez, c'est vous. Son t'appelle. Viens on fait un jeu. Merci de nous avoir écoutés. C'est la fin de la vidéo. Au revoir.